Bonsoir, 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 bienvenue. Comment ça va ici? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, 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 oui, bienvenue. Ah là là, samedi, hein, c'est samedi. Bonsoir, salut. Comment ça va ici? Bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Connectez-vous. Connectez-vous. Bon, pendant que vous vous connectez, je regarde les décisions. Tout ce qu'il y a à analyser. Beaucoup de décisions. Hein. Ça fait même pas un mois, ça. Bienvenue, bienvenue, bonsoir, bienvenue. Ça va ici? Là, c'est les dernières décisions. Ouais. Bienvenue, bienvenue, ça va, ça va. Donc ça, c'est bon, je sais pas. 2003.
Salut. Ah oui, bon, pardon, parce que je suis dans les décisions et tout. Là, ce soir, on va juste échanger un peu. On va garder les analyses pour la semaine, lundi ou... Alors, donc, là, pour le coup, je vais dire bonsoir quand même à ceux qui saluent. Donc, ceux qui saluent. Alors, chachou, chachou, bonsoir. Je vais leur dire bonsoir. Hein. Peut-être qu'après, vous pourrez monter, je sais rien, je vais voir. Bon, s'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Je suis désolé. Hein. Donc, alors... Waouh, salut Yaya Doumbia. Bonsoir Tasri, bonsoir. Guizot, bonsoir. Guillaume. De quoi? De Mar, salut. Alors, Badé, salut. Serena, salut. Bonsoir Julien, bonsoir. Ok. Comment ça va? Comment s'est passée la semaine? Bon. Vous savez, hein, l'automne arrive avec ses joies. Hein? Grippe, rhume, Adam a salut, donc petite grippe et tout, donc pas moyen de faire des lives tous les jours, quoi. Pour faire les analyses, parce que là, il y a des décisions, il y en a là du mois, du début octobre, là, et puis fin septembre, ça fait même pas un mois, hein, des décisions ici, donc je pense que ça peut... Ouh, Sicam, salut. Donc, salut, bonsoir. Donc, on va voir ça. On va voir cette décision, mais peut-être pas aujourd'hui, ce soir. C'est juste que je vais faire monter quelques personnes qui ont peut-être des questions à poser. On va faire ça comme ça, une petite séance de questions-réponses. J'ai bien mis, hein, salut. J'ai mis ça entre parenthèses. Les connaisseurs connaissent, d'accord? Parce qu'on est sur TikTok. Il y a des algorithmes, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Internet. D'accord? Hein? Parce qu'il y a les... Donc, ceux qui savent, savent. Connaisseur connaît, comme on dit. Ce soir-là, c'est très zen, très détendu. Donc, je vais ouvrir quand même la plage. Ah, c'est Sarenne, ok. Et puis, voilà, hop. Donc, voilà. Voilà, voilà, salut, salut. Alors, donc, pour ceux qui ne le savent pas, hein, la page, elle est destinée à vulgariser le droit, à le rendre accessible. Et ces derniers temps, on se concentre plus sur le droit des étrangers. Donc, je vous lis. Petite séance questions-réponses, hein. Samedi soir. Je vous écoute si vous avez des questions. Vous qui venez dans les lives, posez vos questions infinies, là, des questions interminables. Je suis là. Venez poser vos questions. Parce qu'après, si vous venez en privé, c'est payant. Hein. Donc, venez poser vos questions maintenant. Ah oui, déjà, je tiens à vous préciser que de toute façon, samedi prochain, il y a une conférence en ligne, uniquement sur Zoom, hein, réservée aux primo-arrivantes quand on arrive en France. Quelles sont les démarches à faire? Depuis le mois de juillet, je vous ai dit, il y a une nouvelle loi donc qui est entrée en vigueur. Il y a un contrat d'engagement à signer d'office pour avoir un titre de séjour. Il y a 7 engagements auxquels il faut souscrire pour obtenir un titre de séjour. D'accord? Donc, c'est obligatoire maintenant. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça s'adresse vraiment aux femmes par rapport aux difficultés
quelle rencontre. Donc, c'est en ligne, c'est payant. Le flyer est encore là sur la page. Il y a des petites astuces que je donnerai. Donc, inscrivez-vous. Faut apprendre. Bon, il n'y a pas de questions. C'est bizarre. C'est quand je fais les analyses, il y a trop de questions. Là, je fais pas d'analyse, il n'y a pas de questions. Non, moi je fais pas d'analyse ce soir. Sinon, de toute façon, je garde ça pour les abonnés. Alors, donc je mets le message quand même. Après, s'il n'y a pas de... Ok, attends. Alors, je vais lire. Ok, donc... Oui, moi, oui, tu peux. Oui, à partir du moment où c'est ton fils. Ça dépend de ce que tu as aussi comme document. Hmm. Bah oui, ton fils, oui, oui, il peut te rejoindre dans ce cadre-là. Oui, oui, tout à fait. C'est fait pour ça, de toute façon. Le regroupement familial, c'est pour les membres de la famille. Ça répond à ta question?
Âge limite, pourquoi? À partir du moment où c'est ton enfant, c'est vrai qu'il y a des conditions, mais déjà, âge limite, pourquoi? Parce qu'il est majeur. Il est majeur, mais il reste ton enfant. Tout dépend d'abord de ta situation ici, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Tout dépend de ta situation ici, hein. Tout dépend de ta situation ici. Ça dépend de ce que tu as comme carte, hein. Si tu as une carte d'un an, salarié, vie privée, étudiant, ou une carte de résident, d'accord? Ça dépend de ça. Donc, si tu as ça, oui, tu es résident. Tu travailles depuis combien de temps? Tu travailles depuis combien de temps? Au moins un an et demi, 2 ans? 5 ans, d'accord. Mais ta carte de résident, elle a combien d'années? Parce que c'est ça qui détermine. Parce que si tu viens d'avoir juste ta carte de résident, ça peut le faire, mais ça n'aidera pas beaucoup. Si tu l'as au moins depuis 2 ans, c'est pratique. Là, tu es largement dans les conditions. Si la carte de résident est faite déjà 2 ans, oui. Après, il n'y a pas que ça, hein. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que ça. J'avais dit il y a quelques jours déjà les conditions, parce que j'ai donné le cas, tu sais, de cette dame qui est à Melun, qui voulait faire venir son enfant, justement. Et puis, ça a été compliqué, etc. et tout ça. Et donc, elle est allée au tribunal et puis elle a réussi, elle a gagné contre le préfet, hein, je t'ai dit. Hein, donc, enfin, je t'ai dit non. Je l'ai expliqué ici, hein, que de toute façon, il y a des conditions à remplir et tout ça, c'est écrit. Hein. Donc, il faut être en France depuis au moins 18 mois avec un titre de séjour vie privée familiale, une carte de résident ou un titre de séjour salarié, d'accord, c'est tout ça. Et puis après, il faut faire la demande auprès de l'OFI. Et là, il y a un document à remplir, il y a des pièces à fournir. Donc, j'ai dit, il y a des conditions de ressources stables et suffisantes. Il faut gagner, bon, au moins un peu plus que le SMIC. Et puis, il y a des surfaces de logement à avoir, de l'habitation. Et puis, il y a des zones qui sont données par le code des étrangers. Là, il y a des zones. Donc, pour 2 personnes, il faut au moins comme je dis, ça dépend. Hein. Il faut au moins 22 mètres carrés pour 2 personnes. Et après, il faut rajouter 10 mètres carrés au fur et à mesure pour la personne supplémentaire. Bah, je t'en prie, je fais rien. Hein. Je te donne juste les informations. Donc voilà, c'est juste ça. Là, il faut te rapprocher de l'OFI. Tu vas avoir des précisions. De toute façon, ils vont te donner le document à remplir avec la liste des justificatifs à fournir. D'accord? Et après, tu vas faire ta demande. Après, il faut t'armer de patience, hein. Parce que c'est au bout de 6 mois, normalement, que tu as la réponse du préfet. Au bout de 6 mois. Si le préfet, il donne pas de réponse au bout de 6 mois, là, il faut absolument, soit tu prends un avocat, tu vas au tribunal. Si toi-même tu peux le faire, il faut aller au tribunal. Il a 6 mois pour te répondre, le préfet. S'il répond pas, dans les 6 mois, ça veut dire que la réponse est négative et il faut aller au tribunal. Ça, je te dis tout de suite. Il faut aller au tribunal. C'est bon pour toi? Ok, bah ça marche alors. Donc j'attends. Alors je vais épingler mon message. Hop.
Alors, tac. Ok, bah, très bien alors, très bien. Question-réponse. Je sais pas si ça se voit, hein. Code des étrangers, hop. Donc, posez vos questions, on va lire les réponses ensemble. Procédure de demandeur d'asile, ouais, c'est lourd ça. Bon, il n'y a pas de questions. Bon, ben, bonne soirée à vous, hein. Alors, message. Ok. Mhm. Bon, je vais aller discuter un peu avec mes abonnés, hein. Ok, bon, allez.
Non, moi, j'ai pas envoyé d'invitation, hein. Attention, hein. Bon, bah, ouf. Donc, pour la naturalisation, c'est quand, par exemple, on estime que tu n'es pas assez intégré, c'est-à-dire que tu n'as pas de travail, hein, ou alors ton travail, tu l'as eu il y a peut-être 1 an et que c'est pas suffisant parce qu'il faut quand même avoir travaillé peut-être 2, 3 ans quand même pour avoir beaucoup de bulletins de paye. C'est quand par exemple tu n'adhères pas au principe de la République.
hein, avec toutes ces règles, comme je l'ai dit, depuis le mois de juillet, il y a des règles qui sont entrées en vigueur. Vous signez le contrat d'engagement à respecter les principes de la vie en France, par exemple, ne pas vivre en état de polygamie, hein, polygamie de fait, parce que euh, il y a beaucoup de gens qui trichent maintenant. Euh, Ils ont une femme, ils sont mariés hein, légalement avec une femme, mais après ils font venir une autre femme qu'ils appellent cousine ou qu'ils hébergent, etc. Mais en fait, dans les faits, dans la vie, ils sont avec deux femmes. Et comme il y a des enquêtes qui sont faites, donc si on découvre que tu es dans un état de polygamie de fait, tu peux pas avoir la nationalité. Il y a ça, ou alors quand tu dois de l'argent aux impôts, une cantine qui n'a pas été payée, la garderie, les PV de stationnement, des petites factures comme ça qui vont au trésor public, hein. Quand ça s'accumule, on peut bloquer ta naturalisation par rapport à ces impôts parce que ce sont des impôts locaux, hein. Ce que vous payez là, c'est comme des impôts. Si vous devez ça, on peut ajourner votre naturalisation. Et c'est des petites choses comme ça, parce que pendant l'entretien de naturalisation, on vous pose des questions sur la France, hein, sur le timbre, le prix du timbre, comment envoyer un courrier, qui est le général de Gaulle, etc. Donc, si ces petites questions-là, tu n'y réponds pas ou alors tu vis en- dans ta communauté, tu n'as pas d'amis français, voilà, ce sont des petites choses qui peuvent pousser à l'ajournement de ta naturalisation le temps que tu connaisses mieux les principes de la vie en France, que tu connaisses l'emblème de la France, la devise de la France, par exemple. Ça, c'est un motif d'ajournement, hein. Liberté, égalité, fraternité, fraternité. Si tu connais pas ça, la devise de la France, on peut ajourner ton dossier de ta demande de naturalisation. Donc, c'est des petites choses comme ça, en fait, qu'il faut maîtriser, hein. Et donc, ça, c'est des raisons pour ajourner ta demande de naturalisation. Mais la plupart des cas, c'est surtout parce que tu ne travailles pas, quoi. Donc, c'est le principal motif. Ou alors quand tu travailles trop. Parce que j'ai déjà vu des cas comme ça, des gens qui travaillaient trop, on a ajourné leur demande de naturalisation parce qu'ils ne respectent pas la loi. Parce que la loi dit qu'il y a un temps de travail à respecter. Si tu vas au-delà, ça dit que tu ne respectes pas la loi et on peut ajourner ta demande de naturalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, hein. C'est vraiment selon la sensibilité de la personne qui traite ton dossier. Mais tout ça, c'est des petits motifs qui peuvent jouer, en fait, pour l'ajournement de la naturalisation. Si tu parles pas bien français, c'est un motif aussi d'ajournement. Oui, on peut ajourner ta demande de naturalisation si on se rend compte que tu ne sais pas faire une phrase sujet verbe complément. On peut ajourner ta demande pour ça. Donc c'est des petites choses comme ça, hein. Tu sais pas comment on fait pour aller de Bordeaux à Paris, etc. Ça aussi c'est des motifs d'ajournement. Ou si tu étais étudiant, tu viens juste d'avoir une carte de séjour salarié. On dit que ça ne fait pas longtemps que tu travailles, etc. Donc voilà, ce sont tous ces motifs-là qui conduisent à l'ajournement de la demande de naturalisation. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la naturalisation, ce n'est pas un droit. On n'est pas obligé de te naturaliser, même si tu remplis toutes les conditions qui sont fixées par la loi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ajournements ou de refus. C'est vraiment le pouvoir discrétionnaire du préfet, hein. C'est ça. Mhm.
Hmm. 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 T'as beaucoup de choses là, mais bon. Je vais en parler, là. Le titre de séjour étudiant. Oh, on est. Et ça, c'est les trucs les plus compliqués, hein. Maintenant, depuis le 1er juillet 2024, comme j'ai dit, euh, il y a des documents qui sont exigés. Pardon, pour les différents titres de séjour, par exemple, si vous voulez obtenir, par exemple, une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire, une carte de séjour, voilà, voilà. Donc, dans tous les cas, il faut le visa de long séjour, le titre de séjour en cours de validité, le justificatif de nationalité, le justificatif de domicile de moins de 6 mois. Vous voyez, maintenant, c'est plus moins de 3 mois, parce qu'auparavant, le justificatif de domicile, c'est-à-dire la facture d'EDF ou de GDF ou d'eau, elle devait dater de moins de 3 mois. Maintenant, c'est 6 mois, moins de 6 mois. De téléphone fixe ou d'internet, quittance de loyer, etc.
Les photos d'identité, école, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Mona, si tu es là, c'est quand tu es marié, originaire d'un pays qui autorise la polygamie, il faut que tu fasses une déclaration sur l'honneur en France, une déclaration sur l'honneur de non-polygamie. C'est exigé. Puis après, 3 photos d'identité. Maintenant, c'est même plus les photos maintenant, enfin, normal, quoi. Il y a les formats, hein, normes ISO, IEC, tant, tu vois, c'est bien, voilà, hein. C'est bien précisé. Maintenant, ça peut être des photos numériques. Avec un code dessus, tu mets juste le code. Voilà. Après, il faut payer la taxe sur le titre de séjour et le droit de timbre. Donc, c'est payant, c'est pas gratuit, hein. Taxe sur le titre de séjour, le droit de timbre. Vous payez le timbre, vous payez le titre de séjour. Voilà, après le certificat médical de l'OFI, il y a trop de choses. Franchement, ça c'est dans tous les cas. Après, si vous étiez salarié et que vous voulez, euh, vous aviez un visa long séjour valant, titre de séjour salarié, que vous voulez changer pour avoir une autorisation provisoire de séjour, euh, si vous travaillez toujours là où vous avez eu, à l'endroit où vous avez eu votre visa qui vaut titre de séjour, pour votre autorisation de travail, il faut la déclaration sociale nominative de l'employeur, hein, avant la demande de renouvellement de titre de séjour. Hein. Cette déclaration qu'elle doit faire, que l'employeur doit faire auprès de la direction départementale du travail, etc. Et tout ça, là. L'attestation d'activité professionnelle des 12 derniers mois. Hein. 12 derniers mois, vous voyez. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, il vous faut l'attestation destinée à France Travail, l'avis de situation délivré par France Travail, etc. Donc, vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Autorisation du travail dématérialisé, tout est fait en ligne maintenant, c'est compliqué. Les démarches, elles sont trop compliquées de nos jours, franchement. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, la session, je pense qu'elle est terminée, hein. Hmm. Bon, allez, une dernière fois, ça dure 1 minute, hein. S'il n'y a plus rien après, hop, moi je passe aux abonnés et puis on va parler là-bas. Oh, 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 oh.
Allez, c'est fini. Hop. Ah là 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 là. Bon, bienvenue aux abonnés. Donc, nous, ici, bon. Dans tous les cas, ça, là, on est entre abonnés, hein, donc, voyez, hop, si je montre. Je les ai montrés sur la page, hein, c'est là. Là, c'est pour la conférence de la semaine prochaine. Je pense que je vais peut-être donner une invitation à un abonné. Je ne sais pas, je vais voir ça. Je vais en donner. Je vais donner une invitation, je sais pas. Je vais chercher un abonné ici. C'est pour la conférence hein, de la... Oh, avec la lumière. La conférence de voilà du week-end prochain, du samedi prochain. C'est de ça qu'on va parler. Donc, comme je l'ai dit, on va aborder des thèmes. Il y en a 5 en tout. On va aborder 5 thèmes, donc les conditions matérielles de l'accueil et du séjour en France. D'accord? Quand on arrive en France, dès que vous arrivez à Roissy-Charles de Gaulle. Bon, je prends l'exemple de Roissy, ça peut être aussi à Orly, d'accord? Quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Le contrôle de la police aux frontières. Comment ça se passe? Tu descends de là, tu passes la frontière, donc le contrôle, et tu arrives en France, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu dois faire comme démarche? C'est ça les conditions matérielles de l'accueil. Et on va parler de l'obligation de signer le contrat d'engagement. Je l'avais déjà montré ici. L'obligation de signer ce contrat d'engagement, je vous l'avais dit, hein, c'est depuis le 1er juillet 2024 que c'est entré en vigueur. Donc, de toute façon, je l'avais déjà montré, mais je peux le présenter.
puisque c'est pour les... hein. Donc, là, voilà, il est là, le contrat d'engagement. Hein. Vous avez dit, hein, c'est là. De toute façon, pendant la conférence, je vais en parler et puis je vais expliquer point par point. Il y a 7 engagements à prendre. C'est comme une prestation de serment. Vous savez, quand vous prêtez serment, vous jurez d'observer ce qui est inscrit, etc. et tout. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Je vais vous lire les premiers trucs, je vais lire quand même. De toute façon, ceux qui vont voir, ils vont voir, hein, tant pis. Donc, je peux lire hein, ce qui est écrit. Voilà. Je vais lire quand même. Donc, c'est écrit, hein, contrat d'engagement à respecter les principes de la République. C'est mentionné à l'article R 412-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Boss, comment ça va? Alors, donc, c'est l'article R 412-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc, c'est ce code. Hein, c'est ce code qui contient le contrat d'engagement à respecter les principes de la République. De toute façon, je peux lire le préambule. Hein. C'est pas bien grave. Parce que de toute façon, je vais expliquer après. Donc, voilà. Hop. Donc, la France m'a accueilli sur son sol. Dans le cadre de ma demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour, je m'engage solennellement à respecter les principes de la République française définis ci-après. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si vous prêtiez serment. Vous mettez une main sur votre cœur, vous jurez que vous allez respecter ça. Et de toute façon, je l'ai dit, à partir de maintenant, que ce soit une première demande ou un renouvellement, il faut signer le contrat d'engagement. Il faut signer à chaque fois. Donc, c'est écrit, hein. Comme je vous l'ai dit, il y en a 7. Donc, c'est... alors, je m'engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution. J'ai déjà parlé ici de la Constitution en long, en large et en travers. Hein. L'intégrité territoriale, ça relève de l'article 16 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels du président de la République. Ça, j'en ai longuement parlé, mais je peux revenir dessus un peu plus tard. Ça, j'aime bien analyser comme ça la Constitution. Article 16 des pouvoirs du président de la République, pouvoirs exceptionnels, définis par les frontières nationales et à ne pas me prévaloir de mes croyances ou de mes convictions pour m'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Donc, en gros, peu importe votre religion, ce que vous faites, ce à quoi vous croyez, si vous allez dans un service public, vous vous engagez à respecter les règles qui s'appliquent dans les administrations. C'est ça. Je suis informé que si je ne souscris pas cet engagement, le préfet me refusera la délivrance du document de séjour. Je vous l'avais dit, hein. Et ouais. Vous refusez de signer, vous n'avez pas de titre de séjour. C'est écrit en français simple, hein, en français simple, pour que tout le monde comprenne. Donc, vous arrivez en France, vous signez le contrat d'engagement. Vous ne le signez pas, bam. On vous refuse le titre de séjour, vous devenez sans papier.
Je suis également informé qu'en cas d'agissement délibéré portant une atteinte grave à un de ces principes commis dans un cadre public ou privé et constitutif d'un trouble à l'ordre public, le préfet pourra refuser le renouvellement de mon document de séjour, voire le retirer et en conséquence prendre une décision d'éloignement. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, les décisions d'éloignement, je vous avais parlé de tout ça déjà ici, hein. OQTF, avec ou sans délai de retour, ITF, IRTF même, je dirais, interdiction de retour sur le territoire français, ou OQTF avec assignation à résidence ou placement en centre de rétention administrative, expulsion, c'est ça, hein. Donc, vous refusez de signer le contrat, ben, on va vous expulser. C'est ce que ça veut dire en français courant. Donc, il y a l'engagement numéro 1. Il y en a 7. L'engagement numéro 1, liberté personnelle. Après, engagement numéro 2, liberté d'expression et de conscience. Engagement numéro 3, respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Engagement numéro 4, respect de la dignité de la personne humaine. Ça, la dignité de la personne humaine, ça, c'est une notion qui est ressortie en 95, hein. Oui, dans un arrêt de la commune de Morsan-sur-Orge, par rapport au spectacle appelé le lancer de nains. Ça fait partie des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Engagement numéro 5, le respect de la devise et des symboles de la République. La devise de la France, il faut la respecter, hein. Liberté, égalité, fraternité. Des symboles. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Avec l'hymne national, la Marseillaise. Voilà. Ensuite, engagement numéro 6, le respect de l'intégrité territoriale de la France. Et quand on commence à chanter « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé », si vous sifflez, vous bougez, ou ça, c'est répréhensible. Donc, il faut respecter, on ne siffle pas l'hymne national parce que c'est pas du folklore. Voilà, vous vous engagez à suivre ça, à respecter ça. Si vous ne le faites pas, donc voilà, vous ne trouvez pas l'ordre public. Hein. L'ordre public, c'est pareil. C'est une notion qui a évolué avec le temps, avec le juge administratif. J'avais déjà expliqué ici, hein, l'ordre public, c'est tiré de l'article 2222-2 du Code général des collectivités territoriales. Hein. On parle de la fonction de la police municipale, hein, qui a pour mission d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la salubrité, la sécurité publique. Et c'est sur la notion de sécurité publique qu'on débouche sur l'ordre public. Maintenant, l'ordre public est plus connu sous son angle sécuritaire. Alors il y a la salubrité, le bon ordre, il y a la sécurité. Tout ça, ça fait partie de cette mission déjà dévolue à la police municipale et puis qui a été extrapolée par la jurisprudence, etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé ici aussi. Et enfin, l'engagement numéro 7, c'est le respect du principe de laïcité. Donc je m'engage à respecter le principe de laïcité. Voilà, donc il y a tout ça. De toute façon, je vais expliquer après. Hein. Je donne, parce que de toute façon, c'est réservé aux abonnés. Donc voilà, je le dis, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tout ça, comme c'est tiré de la Constitution et tout, puis j'ai déjà analysé une bonne partie de la Constitution ici. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Là, bon, j'ai pas envie de...
J'ai pas envie de faire de la jurisprudence. C'est trop récent, ça je vais analyser pour les abonnés, c'est certain. Mhm. Donc voilà, hein. Il y a encore un arrêt là de la cour administrative de Marseille. Moi, j'ai bien envie de lire ça. Moi, je vais lire ça quand même. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Ça, c'est les documents que vous devez signer maintenant quand vous arrivez en France. Sinon, on vous refuse le titre de séjour. Si vous ne signez pas, bah, vous n'avez pas de titre de séjour. Hum, hum. Et voilà. Comme ça, c'est bon. Je range. Oh.
Ah, c'est un autre arrêt. Ça, c'est très, très important. J'aime beaucoup. Parce que là, ça part d'un étudiant sénégalais qui est arrivé en France, qui a fait des études de droit. Après, qui a changé de branche, a fait une formation professionnelle pour créer une agence de sécurité. Mais le préfet a refusé de lui donner le titre de séjour, de renouveler son titre de séjour étudiant. Donc, lui, il est allé au tribunal. Et le tribunal a donné raison à cet étudiant, a demandé au préfet de lui donner un titre de séjour. Le préfet, il refuse. Il va devant la cour administrative d'appel. C'est le préfet qui conteste l'injonction du tribunal administratif et la cour administrative d'appel confirme la décision le jugement du tribunal administratif et ordonne au préfet de demander justement, de donner un titre de séjour à l'étudiant parce qu'il a fait ses études, il a fait sa formation, il a obtenu de bonnes moyennes, un bon diplôme et tout. Donc, vous voyez, ça marche, hein. Même quand on est étudiant, ça dépend du parcours qu'on fait pour changer de statut, renouveler son titre de séjour, etc., hein. Donc, c'est important. Ben, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Je vais quand même le lire. Je vais juste lire. Je sais pas. On verra, hein. Monsieur a demandé au tribunal administratif, bon, on va dire Monsieur B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 16 février 2023 et a enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour adapté à sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, donc là c'est la procédure devant la cour, par une requête enregistrée en août 2023, le préfet du Var demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon. Ça, c'est le préfet, hein, qui refuse de se soumettre à l'injonction du tribunal administratif et qui demande à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif. Vous vous rendez compte comment certains peuvent être teigneux, quand la loi n'est pas de leur côté, quand la loi ne leur donne pas raison. Ça, c'est un serviteur de l'État, hein, qui va loin contre un étudiant. Goliath contre David. Et c'est David qui gagne à la fin. Donc, il soutient que, premièrement, Monsieur B ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Le diplôme d'université étudiant-entrepreneur ne propose que 23 heures d'enseignement et n'est pas soumis à une habilitation du ministère de l'Enseignement supérieur. L'inscription à cette formation diplômante n'est pas cohérente au regard des études et du projet professionnel initialement poursuivi. Ça, c'est vraiment un copier-coller du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, hein. Deuxièmement, le tribunal ne pouvait se fonder sur la circonstance postérieure à l'arrêté contesté qu'il a obtenu le diplôme universitaire étudiant-entrepreneur. Par 2 mémoires en défense enregistrées en novembre 2023 et janvier 2024, M. B, représenté par Maître Machin, demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de Var et de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de l'article du Code de justice administrative. Il a fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu la Convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, vu le Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, vu le Code de justice administrative. À président, une note en délibéré présentée a été enregistrée. Voilà. Donc, considérons ce qui suit.
1. Monsieur B, ressortissant de nationalité sénégalaise, né en 95, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 30 août 2019 au 30 août 2020. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle dans le cadre de ses études valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le préfet du Var relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 16 février 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour adapté à sa situation. 2. Au terme de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal, je cite, les ressortissants de chacun des États désireux, etc., Au terme de l'article 13 de la même convention, les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Ça, c'est un accord entre l'État sénégalais et l'État français. 3. Ainsi que l'on à juste titre indiqué les premiers juges, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et non dans les dispositions de l'article L422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce type de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu sa licence de droit en 2020, M. B s'est inscrit à 2 reprises en première année de master de droit des affaires. Parcours droit de la banque en 2020 et 2021, mais a cependant été ajourné en raison de moyennes insuffisantes. Il ressort des attestations établies par la doyenne de la faculté de droit de Toulon et de l'enseignant responsable de son master que M. B a fait preuve, en dépit de cet échec, d'assiduité et de sérieux avant d'abandonner le suivi de cette formation universitaire au printemps de l'année 2022. M. B s'est alors investi vers un changement d'orientation professionnelle en obtenant le statut national d'étudiant entrepreneur délivré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre de l'année universitaire 2022-2023, permettant de disposer d'un accompagnement individualisé et d'accéder au diplôme universitaire étudiant-entrepreneur délivré par l'Université de Toulon et de nature à ouvrir droit au renouvellement d'un titre de séjour étudiant. De plus, l'insuffisance de sérieux des études ne saurait être révélée par le volume des enseignements dispensés, que le préfet estime, sans le justifier, à seulement 23 jours, alors qu'au demeurant et au vu de la plaquette d'information, la durée de la formation est de 6 mois, comporte 178 heures d'enseignement et prévoit un important accompagnement de l'étudiant en vue de la réalisation de son projet professionnel. Il est constant que M. B a obtenu le diplôme correspondant avec la mention bien et une moyenne de 14,347 sur 20 au vu du relevé de notes du 16 juin 2023, son assiduité et son sérieux étant de nouveau soulignés au titre de l'année en cause. Cette formation a permis à M. B d'obtenir la validation de la certification professionnelle relative à la
conception et au développement d'un projet entrepreneurial, celui-ci ayant pour projet de créer une entreprise d'agents de sécurité. À la date de la décision contestée, l'intéressé déjà titulaire d'une licence de droit justifiait ainsi du caractère réel et sérieux de ses études, enfin du caractère réel et sérieux de ses études, corroboré postérieurement par l'obtention du diplôme précité en juin 2023. Dans ces conditions, en estimant au seul vu des échecs successifs de l'intéressé au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et de son changement d'orientation, qu'il ne justifiait d'aucune progression dans ses études et n'établissait pas leur caractère sérieux, le préfet du Var a inexactement apprécié le caractère effectif des études de M. B. Par suite, et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, c'est à tort que ce dernier a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 16 février 2023 en litige et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Décide. Article 1er. La requête du préfet du Var est rejetée. Article 2. L'État versera à M. B une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 3. Le présent arrêté sera notifié à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du ou siégeait. Voilà. Voilà pour la lecture de l'arrêt. On va analyser ça plus tard, mais je fais la lecture et puis après, quand je vais analyser, ça passera. Il n'y aura pas besoin de s'attarder dessus. Donc, c'est inédit. Hein. Pareil. Donc, je vais en parler aux abonnés. Donc, voilà. Bon. J'en ai fini ici. C'était juste une petite session que j'avais commencé en open. J'ai répondu à quelques questions et puis je suis venu là pour les abonnés. D'accord. Donc, voilà. Bonne soirée, bon week-end et puis on se retrouve très vite pour la suite de nos analyses. Il y a beaucoup de décisions qui attendent là. Je dis, il y en a qui datent de ce mois-ci, il n'y a même pas un mois. Beaucoup de décisions, vous voyez, beaucoup de décisions. Donc on va en parler ici. Certaines vont être analysées en public, d'autres vont être analysées que pour les abonnés. Ok, donc voilà. Bon, ben, bonne soirée. Merci à vous de vous être connectés, de vous abonner. Continuez à vous abonner sur la page. On parle de droit, on donne des astuces. D'accord. Donc voilà. Bonne soirée et puis à bientôt. Ciao, ciao.